c'est vrai, nous prions, nous croyons, nous avons la foi, It is true that we pray, we believe, and we have faith. mais si notre vie est caractérisée par le désordre, But if our life is characterized by disorder, ce sera très difficile de voir Dieu intervenir de manière surnaturelle, de manière puissante et glorieuse dans notre vie ou dans notre situation. it will be very hard to see God intervene supernaturally and mightily in our life and situations. Et ici, Jésus-Christ, avant de pouvoir faire le miracle de multiplication de pain et de poissons pour nourrir ces 4000 hommes, sans compter les hommes, les femmes et les enfants, And Jesus, before doing this miracle of multiplication, in order to feed the 4,000 men, that's something women and la children, Bible dit il commanda à la multitude de s'asseoir sur le sol. the Bible said that he commanded the multitude to sit on the ground. Vous voyez, c'était un commandement, It was a command. c'était un ordre. It was an order. Vous voyez, si cette foule n'avait pas obéi à cet ordre, je doute fort que les choses se seront passées telles qu'elles ont eu à se passer lors de ce miracle. And if the crowd had not obeyed this order, I don't think that things would have happened the way they did in that miracle. Ouais, Dieu voulait que la foule puisse s'asseoir. God wanted the crowd to sit down. Et ça parle de l'organisation. And it speaks of organization. Vous allez comprendre que les disciples, lorsque Jésus-Christ va prier pour le pain et le poisson, il va donner ça à ses disciples. You understand that when Jesus Christ prayed for the bread and the fish, he gave it to his disciples. Et vous imaginez si cette grande foule qui avait faim, qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, vous imaginez si cette foule, il n'y avait pas de l'ordre et de discipline, vous imaginez les chaos que cela allait engendrer. And you can imagine the crowd if it was disorganized, if there was the chaos it would have brought. Vous savez, dans nos pays africains, les gens n'ont pas encore embrassé cette mentalité-là d'être dans le fil pour attendre être servi. You know, in our African countries, people have not yet embraced this idea of being in a file in order to be served. Vous verrez, chacun veut toujours venir être servi le premier et parfois ils ne tiennent pas compte que voilà, il y avait une personne qui était avant elle et ainsi de suite. Because everybody wants to be served first and they'll not realize that there was a person that was there before and Vous so and imaginez so. si tout le monde va courir pour être servi le premier, avoir le pain, le poisson premier et manger, ça aurait créé un chaos incroyable. Can you imagine if everyone had run to be able to be the first to receive the bread or the fish? It would have been Et chaotic. donc Jésus-Christ savait très bien, avant qu'il y ait cette multiplication de pain, avant qu'il y ait cette intervention divine, avant qu'il puisse manifester sa puissance surnaturelle, And so Jesus Christ knew that before there could be a multiplication of bread, that before he could exercise his supernatural il va power, commander à la foule. he will first command to the crowd. Et le commandement de Dieu ou de Jésus à la foule And the command of Jesus, of God to the crowd, impliquait l'ordre et la discipline. implied order and discipline. L'ordre et la discipline. Order and discipline. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'intervention divine, là où il y a le chaos, là où il y a le désordre, là où il y a l'indiscipline. There is no supernatural, there is no divine intervention, where there is disorder, where there is chaos. C'est une leçon très importante que nous devons comprendre. It is a very important lesson that we must learn. Tu peux avoir un besoin légitime, tu peux avoir un problème sérieux et urgent, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux danser, pleurer, te rouler par terre. Si il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre, Dieu ne va pas intervenir. You can roll on the ground, you can cry, you can beg. If there is no order, then God will not intervene. Vous voyez, avant que Dieu puisse amener à l'existence ou à remplir la terre et combler la terre
beaucoup de choses, il fallait d'abord mettre l'ordre. You know, before God could make order, before God could put everything in place, there needed to be order. Parce que la Bible dit que au commencement, hein, la terre était informe et vide. Because the Bible said that in the beginning, the earth had no form and was empty. Vous voyez, il y avait les tohu-bohu en hébreu. There was the toy boy in Hebrew. Il y avait les chaos, There was chaos. il y avait les désordres, There was disorder. il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en place. There are many things that were not put in place. Vous comprenez? Et donc, du coup, Dieu ne pouvait pas remplir la terre, garnir la terre, fournir, mettre beaucoup de bonnes choses aussi longtemps qu'il y avait ces chaos, ces désordres, les choses étaient hors place. And so God could not fill the earth with good things as long as there was this chaos that things were out of places. Et donc, ce que Dieu a commencé à faire, c'est de pouvoir mettre de l'ordre. So what God started with was to put order, C'est d'enlever tout ce qui pouvait créer la confusion. to take out everything that would create Il confusion. a commencé à séparer les choses, He started separating things à faire une différence and make a difference entre le ciel et la terre, between heaven and earth, les eaux d'en bas, les eaux d'au-dessus, the waters from above and from below, séparer la lumière avec les ténèbres. separate light from darkness. Tout ça, Dieu était en train de mettre de l'ordre avant qu'il mette l'homme sur la terre, avant qu'il mette les animaux, les plantes. Vous voyez, toutes ces choses-là sont venues après quand Dieu a mis de l'ordre. First, God put order, and then after He started to put everything: man, plant, people, animals. Du chaos, Dieu devait d'abord mettre de l'ordre avant de pouvoir remplir la terre de ses bénédictions. From chaos, God first needed to put order in order to fill the earth with His blessing. Avant de pouvoir créer l'être humain de manière miraculeuse. Before creating human being in a miraculous way. Ok, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ce principe. It is very important, my beloved in the Lord, to understand this principle. Lorsqu'il y a le tohu-bohu, nous menons une vie de désordre, de chaos, une vie qui n'est pas en harmonie avec Dieu. Ce sera très difficile de vivre les miracles de Dieu, les surnaturels, l'intervention divine. When we live a life of disorder and chaos, not aligned with God, it will be very hard to experience His miracle. Et donc, Jésus va donner un commandement à la foule de s'asseoir. So Jesus will give a command to the crowd to sit down. Il voulait qu'il y ait vraiment des rangées, qu'il y ait, voilà, pour que la distribution de la nourriture se fasse de manière efficace et que tout le monde soit servi comme il se devait. He wanted there to be rows. He wanted people to sit down so that the giving of the bread could be done efficiently and that everybody could receive well. Donc c'est très important de comprendre ces principes. It is very important to Et understand je this pense que principle. c'est vraiment la leçon primordiale que nous devons retenir de cette multiplication des pains. And I believe that this is the primordial lesson we should learn from this multiplication Et of bread. autre détail aussi qui est aussi comparable à ce qui a été fait dans le miracle précédent de multiplication de pain. And another detail that is comparable to what has been done in the previous multiplication of bread. Ok, on a vu qu'il y avait deux substances différentes. D'un côté, il y avait 5 pains et 3 poissons, et ici on n'a que 7 pains et quelques petits poissons. So we know that in the previous there were 5 bread and 3 fishes, and then in the second there are 7 bread and Au some niveau fishes. du nombre de multitude des hommes, sans compter les femmes, on voit aussi que le nombre est différent. And even in the number of men, not counting women and all, we know that the number is different. Et un détail aussi qui différencie cette multiplication de pain avec la précédente dans le chapitre 14, And another detail that differentiates this multiplication of bread from the previous one, c'est au niveau de ce qui était resté. it is about what remained. Après que tout le monde ait mangé et soit rassasié. After that, everybody ate and was filled. La Bible dit qu'ils emportèrent 7 paniers pleins de morceaux qui restaient. The Bible said that they filled 7 baskets of the rest. Vous voyez la différence avec
L'autre multiplication de pain, c'est qu'il y avait 12 paniers. While in the previous multiplication of bread, there were 12 basketfuls. Ici, on a beaucoup les chiffres 7 qui revient, qui est mis en avant. Here we have the number 7 coming back again and again. Et je suis sûr et certain que les chiffres 7 parlent toujours de la plénitude, de ce qui est complet. And I'm sure that number 7 speaks of the fullness of something that is full. C'est ça le message qui est derrière ces chiffres 7 qui revient dans cette multiplication de pain. This is the message behind this number 7 that comes back in this multiplication of Et bread. cette multiplication de pain nous parle vraiment de la plénitude, de la puissance parfaite que Dieu veut démontrer envers tous ceux pour qui il est ému de compassion. And this number 7 speaks of the fullness of something whole, of how God is full of compassion for those He wants to show Et His nous power devons to. comprendre que lorsque le Seigneur travaille, lorsque Dieu fait quelque chose, il ne fait pas la chose à moitié. And you must understand that when God does something, He does not do that half-heartedly. Ce que notre Seigneur, notre Dieu fait, il le fait parfaitement. Whatever our God does, He does it perfectly. Et c'est un travail complet. And it is a complete work, a Il whole ne fait work. pas les choses à moitié. He does not do things half-heartedly. Et c'est vraiment, je pense, l'idée que Matthieu veut ressortir à travers ces chiffres, celles qui reviennent constamment dans cette multiplication de pain. And I believe that this is the idea that Matthew wants to bring out of this number 7 that keeps coming back in this multiplication. Okay? Et c'est vrai que dans cette histoire de multiplication de pain, on n'a pas seulement le chiffre 7, mais on a aussi les chiffres 3, les 3 jours qu'ils ont passé avec Jésus. Mais on a aussi les 4004, même si c'est fois 1000, hommes qui ont été nourris ces jours-là. And so here we have other number coming back, like the 3 days, 3 that for how much time they Et même spent. si nous prenons les 4000 hommes sans compter les enfants, il y a les chiffres 4, et lorsque nous additionnons avec les 3 jours qu'ils ont passés, ça fait 7 au fait. And then we have 4,000 men that were there, 4. Add that to the 3, it makes 7, the 7 Peu again. importe, nous n'allons pas nous perdre dans cette histoire des chiffres, mais nous comprenons parfaitement que ce que Dieu fait, il est fait de manière parfaite et complète. But let's get not lost in number, but the point is that whatever God does, He does it perfectly and completely. C'est très important de comprendre ça. Et Dieu le fait dans l'ordre et la discipline. And God does it in order and discipline. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Because our God is a God of order and not disorder. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous discipliner, apprendre à mettre de l'ordre. Lorsque nous voulons vraiment expérimenter la puissance de Dieu, les surnaturels de Dieu, la puissance parfaite, complète de Dieu dans notre vie. And that's why we need to learn to discipline ourselves if we want to experience the complete full power of God in our life. Seigneur, merci pour ces leçons que tu nous donnes encore ce soir. Lord, thank you for this lesson that you gave us this evening. Où tu nous fais comprendre que toi, tu ne fais pas un travail à moitié. Where you make us understand that you do not do things half-heartedly, Toi, tu fais les choses parfaitement. you do things perfectly. Et tu les fais sans insuffisance ou sans démanquement. And you do it without lacking in anything. Tu les fais tellement parfait et complet. You do it so perfectly and completely. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que les désordres, l'indiscipline, Seigneur, n'est pas un terrain favorable, Seigneur, pour expérimenter ta gloire, ta puissance, le surnaturel. Help us understand that disorder is not a fertile ground for us to experience your power. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir une foi qui obéit. That is why, Lord, we want to have a faith that obeys. Et de la même manière qu'ils ont reçu ces commandements, cet ordre de ta part, de s'asseoir sur le sol et de pouvoir être disciplinés dans la réception de ces grands miracles qui les attendaient. C'est comme ça que tu veux de nous en marchant avec toi. And in the same way that they sit down and obey the order, it is how you want us to be with you. Nous voulons être obéissants à ta parole.
We want to be obedient to your Nous word. voulons être dociles à tes commandements. We want to be docile to your command. La rébellion, l'indiscipline, les désordres, ce ne sont pas des attitudes qui rendent gloire à ton nom. The rebellion, non-discipline, and disorder are not things that give glory to your name. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ton commandement, à ta parole. That is why, Lord, we want to submit to your command, to your word. Et Seigneur, ainsi nous allons vivre, Seigneur, ta gloire et ta puissance dans notre vie. And so, Lord, we live your glory and your power in our lives. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse May God bless us all, et à la semaine prochaine. and see you all next Wednesday.